nous avons accueilli ce nouveau syndicat qui a été créé au Beaux Maraîchers, mais qui concerne le transport interurbain en entier et le transport en général. L'objet de cette création de syndicat, c'est que dans le secteur strictement interurbain et qui se déploie à partir des Beaux Maraîchers, c'est le premier syndicat. Et c'est bien pourquoi nous nous réjouissons et que ce syndicat a la volonté et l'ambition de lutter aux côtés de ses pairs pour l'amélioration du transport au Sénégal. La première des choses, c'est que nous nous réjouissons parce que, en quittant Dakar Dem Dikk en tant que secrétaire général des travailleurs de Dakar Dem Dikk, j'avais émis un mémorandum que j'ai envoyé au chef de l'État, au ministère des Transports et partout, où j'ai proposé la création d'un observatoire du transport qui puisse aller au-delà des attributions du CETUD. Heureusement, quand j'ai entendu que cette décision a été prise au sommet de l'État, c'est bienvenu et nous nous réjouissons. Et c'est pourquoi ce syndicat-là, le syndicat des travailleurs du transport interurbain, doit être pris en compte dans le cadre de la marche de l'Observatoire du transport. Parce que c'est à partir de l'Observatoire qu'il doit y avoir une nouvelle feuille de route qui prenne en compte l'ensemble des nouvelles dispositions qui ont été prises à propos de permis à points, à propos de gares routières tous azimuts qui se créent. Donc, autour de tout cela, il faut que l'Observatoire prenne ses responsabilités. Pas une force de tout de suite aujourd'hui, mais ils sont constitués et que maintenant l'appel qui a été lancé, c'est que tous les transporteurs de l'interurbain au Sénégal se regroupent autour de ce syndicat pour pouvoir mieux se déployer parce qu'il y a suffisamment de syndicats, mais on comprend ce qui se passe, mais la famille s'agrandit et qu'aujourd'hui, nous voulons que ce syndicat soit pris en compte dans le cadre des assises. Nous saluons aussi l'approche qui constitue de dire qu'il va falloir créer des assises du transport au Sénégal et qu'à partir de là, puisque eux, ils se sont spécialisés dans l'interurbain, qu'ils puissent apporter des solutions, participer à l'apport de solutions dans le cadre de la modernisation du transport au Sénégal. Je crois qu'il va falloir, en rapport avec, dans le cadre de ce conseil d'ailleurs, dans ce cadre de ce conseil des assises nationales sur le transport, nous apporterons des solutions, nous proposerons des solutions, mais aussi dans le cadre de l'administration des Beaux Maraîchers, il va falloir que des mesures fermes soient prises parce que lorsque l'on donne un bon de sortie, à partir de l'extérieur, c'est qu'on valide ceux à qui on a donné ce bon de transport, ce bon de sortie. Donc tout cela, on va trouver des solutions autour des autorités sénégalaises, mais en rapport avec les autorités des Beaux Maraîchers, en rapport aussi avec l'OGTS et le syndicat des transports interurbains, des travailleurs du transport interurbain. Le paradoxe est que nous avons notre SAR, qui est une société de raffinage. Est-ce que la SAR a été pris au dépourvu ou n'a pas été aussi prévenant pour avoir un stock de réserve? C'est grave. Parce que la guerre en Ukraine, sur laquelle on veut se reposer pour dire qu'il y a un manque de carburant, n'a fait qu'un mois. Si en un mois, il y a rupture de stock, c'est grave. Dans un pays, il faut au moins 6 mois de réserve de gasoil ou de carburant pour assurer, pour sécuriser le transport au Sénégal. Mais si après un mois, on se retrouve comme ça dans une galère, c'est que c'est grave, c'est que la SAR doit revoir sa politique accompagnée par l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est une insécurité nationale que d'être en rupture de carburant dans tout le pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Non, mais est-ce que aussi l'État va appliquer la réalité des prix? Parce qu'à un certain moment, le carburant, le baril de carburant était au plus bas niveau et on n'avait pas diminué le prix du carburant au Sénégal. Maintenant, il y a un revers de la médaille. Aujourd'hui, pour accompagner les transporteurs ou les Sénégalais dans le cadre de cette petite crise ou de cette crise qui est à son entame, est-ce que l'État ne doit pas voir une politique de résilience économique pour pouvoir atténuer le prix à la pompe?
Donc ça aussi, l'État doit prendre ses responsabilités. Non, disons, nous pouvons dire, parce qu'il y a la démocratie aussi syndicale, hein, comme il y a la démocratie politique, je crois que c'est la famille qui s'est agrandie. Si des gens ne se retrouvent pas parmi les doléances que l'on pose, le secteur interurbain ne s'y retrouve pas, il est bien que dans le secteur où ils sont, dans les beaux maraîchers, que l'on puisse créer un syndicat qui puisse prendre en charge les préoccupations des travailleurs de l'interurbain.